j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer un marque-page sur le thème de Noël. On va réaliser un lampadaire. Et oui, un lampadaire, vous allez voir, ça va être trop canon. Un lampadaire sur le thème de Noël, donc on va avoir une petite couronne de Noël, des boules, un joli nœud, etc. Donc ça va être super sympa, on va toucher à plein de petites choses. Et notamment, on va réaliser donc l'ancrage, donc il va y avoir un ancrage, il va y avoir un contour noir. Ensuite, on va utiliser l'outil référence pour coloriser notre lampadaire. On va également utiliser le verrouillage alpha pour coloriser, pas pour coloriser, on va utiliser le verrouillage alpha pour créer les ombres et les lumières. Et à la fin, on fera également un peu de calligraphie. D'ailleurs, si tu souhaites voir d'autres tutoriels sur le thème de Noël, sache qu'il en existe déjà 5 autres sur ma chaîne. Il y a l'ourson, il y a des flocons, il y a un pull de Noël, il y a des cadeaux de Noël et il y a un chalet de Noël. Il y en a 3 de cette année, 2 de l'année dernière, mais ça fonctionne tous très bien. N'hésite surtout pas à aller voir ça donc, sur ma chaîne. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Lucie, formatrice et coach artistique et créative et j'aide les personnes donc, comme toi à devenir zen et créatifs, notamment grâce à des vidéos donc, sur YouTube comme celle-ci, mais également grâce à des formations sur Procreate que tu peux retrouver, tu auras toutes les informations sur mon site internet. Et tu peux également venir donc nous rejoindre pour te motiver à reprendre le dessin, apprendre à utiliser Procreate, en venant nous rejoindre donc sur Instagram pour venir papoter aussi, parce que c'est trop cool, et aussi en venant nous rejoindre donc, pour trouver l'inspiration et vraiment dessiner sur le groupe Facebook, tu trouveras le nom juste ici. Voilà, donc on va commencer ce fameux tutoriel. Je t'invite tout de suite à télécharger ta palette de couleurs et également la brush Bonobo Shock si tu ne l'as pas dans ton dossier esquisse. Quoi de plus ? On va tout de suite se retrouver donc pour le début du tutoriel. À de suite. Donc on va tout de suite commencer. On va créer donc pour ça une nouvelle toile. Donc on va aller dans le petit plus ici. On va créer une toile personnalisée. Donc on va appuyer sur plus ici. On va aller dans centimètres. Vu qu'on va créer un marque-page, il nous faut une taille bien précise. Donc moi l'idée c'est que vu que je veux que vous l'imprimiez après, vous allez l'imprimer sur une feuille A4, donc en 21 par 29,7. Donc on va prendre la largeur d'une feuille A4 pour avoir vraiment toute la largeur, que ce soit la hauteur de notre marque-page. Donc pour ça, on va mettre en hauteur, ça va être du 21. Donc la partie la plus longue va être la largeur de notre feuille A4. Et la largeur, on va mettre 6,5 pour que c'est une bonne tête quand même et qu'on puisse mettre notre marque-page. Ça ne va pas remplir votre feuille A4, vous pourrez en faire 4 il me semble, mais il y aura un petit coin où vous n'aurez rien sur votre feuille A4, mais c'est très bien comme ça. Ensuite, en 300 dpi pour avoir quelque chose de qualité. Et le profil de couleur, très honnêtement, normalement on devrait mettre CMJN, mais on va mettre RVB, les couleurs iront très bien pour l'impression, vous verrez. Donc on reste sur du RVB. Parce que moi je préfère personnellement quand je crée avoir quelque chose de, flashy au niveau des couleurs. Donc vous êtes censé avoir déjà téléchargé votre palette de couleurs. On va se mettre cette fois-ci sur le kart. Comme ça moi je vais vraiment pouvoir vous indiquer les couleurs avec les bons noms, etc. Et ce sera plus simple je pense pour vous. Ensuite, on va commencer. Donc on va utiliser dans les brushes, on va aller dans esquisse et on va prendre la crayon 6B pour pouvoir réaliser notre brouillon. Ensuite, au niveau de la couleur, tout simplement, on va prendre un noir pour faire notre brouillon. Et on va commencer de suite par activer notre guide de dessin. Donc pour ça, on va aller dans Action Toile, guide de dessin, modifier le guide de dessin et on va utiliser la symétrie. Dans les options, vous allez prendre donc la verticale, donc comme celle-ci, et vous appuyez sur OK. Faites bien attention à bien appuyer sur OK et pas en dessous, sinon vous allez avoir votre guide qui va devenir blanc. Et donc là, tout simplement, on va aller zoomer et on va commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai comme taille? On va tester. On va prendre quelque chose de plus fin. Voilà. Et donc là, tout simplement, on va aller commencer par créer quelque chose un peu comme ça. Donc, on va aller créer tout de suite le haut de notre lampadaire, ok? Ensuite, donc là, moi, je bouge avec mes doigts pour être à l'aise au niveau de mon poignet. Vous créez donc ici un trait. Vous allez un petit peu plus loin toujours que le guide de dessin. Vous mettez votre doigt dessus pour faire un trait droit.
On fait la même chose de ce côté-là, on va un peu plus loin, on appuie, très bien. Ensuite, alors je vais réduire même la taille, je trouve que c'est encore un peu gros. Et là, je vais aller créer une sorte de contour ici, et je vais aller en créer 2 autres ici. Donc il faut que vous arriviez à ce que vos parties soient à peu près égales, les 3, d'accord? Ensuite, on va venir créer quelque chose ici qui va monter. Donc, faites un petit trait un peu penché, mais pas parallèle non plus à celle-ci, d'accord? Là, vous rafistolez entre les deux. Et là, ensuite, vous allez aller faire quelque chose un peu comme ça. En essayant à ce que ces 3-là soient de la même taille. Donc là, je vais recommencer et aller un petit peu plus loin pour le premier. Un peu trop loin. Voilà, c'est à peu près ça que je veux vous faire obtenir comme résultat. Ensuite, on va aller faire la coupole. Donc la coupole, elle va aller faire quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à le refaire, d'accord? Donc ça me paraît plutôt bien. Ensuite, vous faites un petit trait comme ça et on va aller faire une sorte de boule au-dessus. Donc la boule, par contre, on va aller la fermer. Donc là, c'est un brouillon, ne vous inquiétez pas, on fera quelque chose d'un peu mieux tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, si vous voulez faire un rond parfait, l'idéal, c'est même de désactiver l'assistant de dessin, ici. Vous cliquez dessus, vous désactivez, vous faites votre rond parfait. Hop, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un rond parfait. Et on remet notre assistant de dessin. Voilà. Ensuite, on va dézoomer et on va descendre, faire notre lampadaire en lui-même. Non, il y a autre chose à faire d'abord. Ici, pardon. Je regarde mon dessin, voilà, c'est ça. Donc là, un trait comme ça. Et donc là, pareil, sur le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on va en faire que 4. Donc, on va en faire quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire 4 égaux, ok? Donc quelque chose comme ça. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, cette fois-ci, on va descendre. Donc, on va descendre. Donc, on va prendre par ici. On reste appuyé pour avoir un trait droit. Et donc, on essaye d'avoir vraiment ici plus fin et ici plus large, ok? Ensuite, on va aller créer une sorte de petite zone ici. Donc pareil, on reste appuyé, on met notre doigt pour que ce soit droit. Alors ça n'a pas marché, on recommence. Alors oui, ça n'a pas marché parce que j'ai pas lâché mon... Là, il faut lâcher. Il faut que vous lâchiez pour pouvoir faire un trait droit ici. Voilà. Hop. On fait encore la même chose, un petit peu plus large. Voilà. Et là, on va descendre encore plus, d'accord? Donc, on va descendre plus large. On va prendre à peu près par ici. Et on va descendre encore, mais cette fois-ci, un petit peu plus loin. Alors là je suis pas... C'est pas parfait, j'en veux 3, mais j'en veux 3 égaux. Donc, il faut que je me décale encore un peu. Et là, un petit peu en dessous, d'accord? Pour pouvoir avoir ici quelque chose de... dans ce style-là. Voilà. Dernière étape, on fait un trait comme ça. On rejoint. Alors là, va falloir le faire manuellement. Donc l'idée, c'est d'aller vite et d'aller jusque de l'autre côté. Et on continue avec un trait plutôt parallèle à votre bord. Et vous finissez ici. Voilà, donc on va maintenant faire le nœud et la couronne et on en aura fini pour le brouillon. Donc du coup, je vais effacer ici, je vais refaire, je veux que ce soit un petit peu plus large, donc je vais le refaire, c'est pas grave. Hop, je vais le refaire ici. Voilà, c'est mieux. Maintenant que j'ai ce que je veux, je vais ici faire, alors... L'idée, c'est qu'on va aller faire des décorations en métallique qui vont faire une sorte de S ici sur le côté, qui vont se poser ici et qui va se poser
ici aussi. Donc l'idée c'est que on va tester et on va faire une sorte de trait. Alors l'idée c'est de vous mettre sur un nouveau calque, d'accord, pour pouvoir ensuite bouger le S s'il y a besoin. Et donc là on va aller faire une sorte de S comme ça. Et on va pas aller se poser puisque là on va aller le faire venir comme ça, ici, et là il va venir se poser en fait sur le lampadaire avec l'épaisseur de la ferraille. Et on va faire quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas à recommencer et recommencer jusqu'à ce que ça vous plaise. Sachant que l'idée, moi je vais recommencer parce que ça va pas, il faut qu'il soit plus petit ici et beaucoup plus gros en fait après, au niveau de la seconde boucle. Alors ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait, ok, comme je dis tout le temps. Et ensuite, on va aller le modifier. Donc là, par exemple, moi, je le sélectionne. Je vais même utiliser ici, désactiver votre aimant pour être bien, hein, d'accord? Là, je vais essayer de le positionner correctement. Là, il s'est positionné correctement tout seul. Et je vais essayer de le faire plus fin, parce qu'il était un peu trop gros, le pauvre. Quelque chose comme ça. Je le trouve même encore un peu gros. Donc je vais essayer d'utiliser l'outil liquéfier. Donc dans l'ajustement liquéfier, repousser, je vais le prendre assez gros pour qu'il me mette les deux, qu'il me pousse les deux, voilà. Et je vais faire quelque chose plutôt comme ça, voilà. Que en gros ici, ça descende tout de suite, ça fasse pas une sorte de gros ventre à cet endroit-là. Il faut vraiment que ça descende tout de suite. Donc là, c'est moche, mais c'est normal, c'est un brouillon. Donc ensuite, vous pourrez par-dessus, quand vous allez faire l'ancrage, vous allez pouvoir vraiment améliorer votre trait. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait, si c'est même pixelisé ou quoi, c'est pas grave du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos calques et on va aller le dupliquer pour aller le mettre de l'autre côté. Donc on clique dessus. À part si vous avez utilisé l'assistant de dessin, mais très honnêtement, il vaut mieux ne pas l'utiliser pour pouvoir justement l'ajuster comme il faut et ensuite, dès qu'on est bon, on le met de l'autre côté. Donc, on sélectionne notre calque dupliqué, on retourne horizontalement, on va utiliser l'aimant et le magnétisme pour qu'il soit exactement à la même hauteur, sans problème, d'accord ? Et donc là, petit à petit, donc là, si vous avez le même problème que moi, que ça utilise le magnétisme, mais que c'est pas au bon endroit, c'est parce que ici, vous êtes trop élevé. Donc là, je vais descendre distance et vitesse, et je vais pouvoir le gérer un petit peu mieux. Voilà pour ça. On va enchaîner donc sur le nœud. Donc, on crée un nouveau calque. Et donc ici, on va aller le mettre en hauteur par là. Et donc là, je vais aller faire une sorte de trait comme ça. Alors, non. On reprend. On va faire une sorte de rectangle un peu... un rectangle un peu arrondi sur les bords et pas très rectangle. Enfin, vraiment fait main, quoi. D'accord ? Et ensuite, on va aller faire une sorte de trait comme ça. Revenir vers l'intérieur. Et hop, on va refaire en dessous. Donc ça fait une sorte de papillon un peu. Si vous voulez qu'il soit parfait, je vous invite à utiliser le guide de dessin. Donc pour ça, vu qu'on a changé de calque, il va falloir que vous activiez l'assistant de dessin. Il y a déjà notre guide, donc il va pouvoir le faire automatiquement. Donc quelque chose comme ça. Et ensuite, vous faites en dessous quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc je vais rester plutôt sur ce design-là. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment vous allez le dessiner parce que vraiment, il faut que ce soit personnel. N'hésitez pas même à regarder sur Internet comment faire si vous voulez faire autre chose, un autre style de nœud. Et ensuite, pour aller supprimer ce qu'il y a derrière, tout simplement, vous allez vous mettre sur le calque de votre lampadaire, utiliser la gomme, donc vérifiez bien ce que vous avez, si c'est, peu importe la gomme que vous utilisez, on est sur le brouillon là, mais essayez de trouver quelque chose qui puisse être facile et rapide à gommer. Et là, vous gommez donc les parties qui ne seront pas à la fin sur votre dessin. Donc moi là, je suis plutôt pas mal. Et on va faire le dernier détail, donc la fameuse couronne. Donc on va aller créer un nouveau calque.
Et là, on va aller faire une couronne qui va aller être positionnée à ce niveau-là, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite créer une sorte de rond, rester appuyé, se mettre en cercle et aller positionner tout de suite notre, notre couronne. On va se mettre par là. Ensuite, on va dupliquer ce calque-là. On va aller le réduire avec d'ailleurs l'uniforme d'activer pour garder bien notre taille de cercle. Donc là, je vous conseille de faire quelque chose un peu comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. On va rejoindre donc ces deux calques-là ensemble. Donc on pince les deux calques. Sinon, vous appuyez ici et vous faites fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Et ce calque-là, on va aller réduire l'opacité. Donc on clique sur le N ici et on va réduire l'opacité pour le voir à peine. On crée un nouveau calque au-dessus. Et là, on va aller tout simplement créer en fait vraiment la forme finale de notre couronne qui va être un petit peu, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, mais dans ce style-là, ça peut être pas mal. Donc vraiment un petit peu, hop, dans ce style-là, comme ça. Vous prenez pas trop la tête. Vous verrez que moi, sur le brouillon que j'avais fait pour préparer le tuto, j'avais fait encore moins joli que ça, franchement. Mais c'est pas. Vous pouvez faire comme un effet un peu nuage, vraiment tac tac tac, vraiment un peu enfantin. Vous verrez que le résultat donnera très très bien quand même. Ensuite, on va aller créer tout de suite des boules de Noël. Donc en fait, vous allez tout simplement aller créer des cercles comme ça. Donc, soit vous utilisez ce raccourci-là, d'accord, pour faire des cercles parfaits. Soit, alors, est-ce que j'ai mis... Non, je ne suis pas sur le bon calque. Donc, je refais. Mettez-vous sur un autre calque, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va supprimer ensuite ce qu'il y a dessous, donc ce sera plus simple. Donc, vous créez un cercle, d'accord? Vous restez appuyé pour faire la taille de la boule que vous voulez. Et ensuite, vous mettez un doigt. Et là, ça va faire un cercle parfait. Et là, vous allez tout simplement aller mettre plusieurs boules comme ça sur l'ensemble, du coup, de votre couronne. Et en plus de ça, en le mettant sur un calque séparé, l'avantage c'est que vous allez pouvoir vraiment bouger ces boules-là à volonté en utilisant l'outil sélection ici. Vous sélectionnez avec la main libre, la main levée, et ensuite vous allez pouvoir déplacer en fait vos boules sans problème. Donc là par exemple, moi ça ne me convenait pas, donc je modifie tout de suite, et là je continue. Je fais un cercle, je reste appuyé. Je fais un cercle, je reste appuyé, etc., etc. Donc bien évidemment, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez faire des tailles différentes. Donc il y en a une plus grosse, une plus petite, etc., etc. Voilà, donc on en a fini avec notre brouillon. Donc là maintenant l'idée c'est que vous allez tout de suite supprimer tous les traits qui sont en trop. Donc là par exemple, j'ai mes boules au-dessus, j'ai ma couronne en dessous. Celui-là d'ailleurs je vais le supprimer, c'était vraiment les traits de base pour pouvoir dessiner ma couronne. Et je vais supprimer avec la gomme toutes les parties ici qui sont au niveau des boules, à l'intérieur des boules, parce que c'est des traits que je n'aurai pas à dessiner, à ancrer tout à l'heure. Donc là je fais au niveau de la couronne, mais j'ai aussi des traits de lampadaire, donc il va falloir que je me déplace sur le calque du lampadaire également et supprimer toutes les parties du lampadaire qui ne seront pas visibles puisque j'ai ma couronne qui est devant. Donc là c'est pas symétrique, donc ce qu'on fait c'est qu'on désactive l'assistant de dessin pour pouvoir supprimer ici sans que ça se supprime là. Donc là je vois qu'effectivement il y a un trait qui est parti, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est qu'un brouillon, donc mon trait il sera fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce qui me reste à faire, c'est tout fusionner, puisque maintenant on a notre brouillon, on n'a pas besoin de tous ces calques-là, c'était vraiment pour travailler de manière facile, ok? Donc on fusionne tous nos calques, alors j'ai dit tous nos calques, voilà. On peut le renommer tout de suite brouillon, et là on va aller désactiver, non on va le garder notre guide de dessin pour pouvoir faire l'ancrage. Je vais aller me positionner mon lampadaire tout de suite au milieu de mon marque-page.
Et je vais donc ensuite utiliser le petit N pour réduire l'opacité de mon lampadaire. Donc à vous de voir l'opacité que vous voulez. Moi j'ai mis 30, ça me paraît plutôt bien. Et je vais tout de suite glisser vers la gauche et verrouiller mon brouillon pour éviter de dessiner et d'ancrer par-dessus et éviter les catastrophes. Voilà, ensuite je crée un nouveau calque que je vais renommer tout de suite ancrage. Et prendre ma bonne brush, donc là ça va être dans ancrage et je vais aller prendre encre sèche. Si vous voulez prendre autre chose, prenez autre chose. Mais sachez que encre sèche et Bonobo Shark vont très bien ensemble, vous allez voir. C'est une broche également qui est très facile à utiliser pour débutants, donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On va garder notre contour noir, donc on garde la même couleur. Et puis on va tout simplement eh bien, aller faire nos contours. Donc là, vérifiez bien la taille de votre broche. Je vais vérifier, mais je crois que les 6% c'était pour ça. Je pense que 5% c'est pas mal. Donc là je vais retirer, je vais mettre 5%. Vous appuyez dessus, vous faites le petit plus et comme ça vous êtes sûr d'avoir toujours le même pourcentage pour réaliser tout le lampadaire sans problème, sans bug. Et on se retrouve donc juste après. Donc pour réaliser la colorisation, on va créer un nouveau calque bien évidemment, mais on va surtout utiliser notre ancrage comme référence pour pouvoir coloriser notre lampadaire avec chaque couleur sur un calque différent. Donc pour ça, on va appuyer sur l'ancrage et on va appuyer sur référence, donc le dernier tout en bas. Moi ça je le mets en dessous pour pouvoir mettre ma couleur qui va être en dessous de mon ancrage. Et donc on va commencer tout de suite avec notre premier calque. On va mettre la couleur gris. Donc faites bien attention, vous avez tous les noms. Hein, donc à chaque fois que je dis le nom, ce sera... voilà, enfin vous voyez quoi. Le gris, il est là. Donc je clique sur mon gris et je vais aller le mettre avec le color drop. Je vais sur mon lampadaire. J'appuie ici sur donc, continuer avec l'outil recoloration. Et ensuite, je vais aller tout simplement me mettre sur le petit curseur là, qui se déplace, je vais aller le mettre sur un des endroits que je veux colorier. Donc là, par exemple, celui-là. Et ensuite, je vais aller cliquer, pardon, celui-là, il n'y est pas, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je vais aller ensuite cliquer sur l'ensemble des éléments que je veux colorier. Ça m'évite d'utiliser le color drop à chaque fois, d'accord? Et donc là, je vais tout simplement aller colorier tout mon lampadaire. Donc là, bien évidemment, petit bug. Parce qu'effectivement, là, il y a un petit trait, il manque un petit pixel ici, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que j'annule avec 2 doigts et je continue et je le ferai à la main tout à l'heure. Voilà, je désélectionne. Je vais corriger ici sur le bon calque. Faites bien attention à changer de calque, changer de couleur, faire donc rajouter le petit trait, le pixel qui manque, vous remettre sur l'autre, reprendre la bonne couleur et color drop. Voilà, il me manque également ces parties-là. Là, je le fais en color drop. Et voilà pour ça. Ensuite, on fait quoi? On change de calque. On appuie sur le plus. On va aller prendre la couleur nœud, donc la couleur rouge. On va aller se mettre sur ici notre nœud. On bouge notre petit curseur. Hop, 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 hop.
Voilà. On désélectionne, on appuie sur le plus. On va aller faire l'intérieur de notre lampe ici qui va être donc jaune, ok. On colorie, hop, hop. Ensuite, en haut, on va changer, on va mettre le doré. Donc là, pardon, n'oubliez pas de désélectionner, sinon ça va vous changer la couleur d'ici. Doré, juste le petit O ici. Et là, alors par contre, je crois que j'ai oublié de créer un calque, donc c'est pas grave. Donc là, on est sur deux... j'ai ma boule et le jaune sur le même calque. Si ça vous arrive, ne refaites pas, utilisez l'outil sélection avec la main levée sans le remplissage de couleurs. Vous faites le tour de votre petite boule, vous sélectionnez, 3 doigts vers le bas, coupez et collez. C'est comme ça que vous pouvez retirer un élément d'un calque et le mettre sur un autre. Donc là, si on regarde, j'ai bien mes deux éléments qui se sont séparés, qui se sont mis sur un calque différent. Je crée un nouveau calque, je descends. Je vais prendre le cyan sombre. Alors là, c'est moi qui ai oublié de le modifier. Voilà, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Donc le cyan sombre, donc c'est le vert, hein, ça équivaut au vert. Ok. Ensuite, on crée un nouveau calque. Et là, on va aller sur le même calque. On ne va pas changer de calque à chaque couleur. Vous allez prendre donc du rouge, du orange, donc la couleur nœud, la couleur orange et la couleur jaune. Vous allez aller tout simplement en mettre de manière donc homogène sur vos boules. Vous changez. Essayez de faire un triangle en fait à chaque fois, à peu près. Ok. Et ensuite le jaune. Donc là il me reste 4 boules. Et bien je vais faire mes 4 boules tout simplement. Voilà. Et ensuite, étape suivante, on renomme ces calques. Donc j'appuie ici, j'appuie sur renommer, boule. Voilà, donc maintenant que c'est fait, là on va aller réaliser tous les ombres, les lumières, on va aller travailler en fait notre lampadaire, on va aller travailler la colorisation. Pourquoi on va utiliser le verrouillage alpha et pas le masque d'écrêtage? Eh bien tout simplement parce que le verrouillage alpha, on va aller plus vite avec. Donc vu que c'est une illustration que je veux faire pour moi, que je vais imprimer juste pour moi, eh bien j'ai pas spécialement besoin d'utiliser le masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage, c'est surtout si vous n'êtes pas sûr, que vous voulez peut-être changer la couleur à un moment donné, que voilà. Vous pouvez utiliser le masque d'écrêtage si vous êtes plus à l'aise et il vaut mieux utiliser le masque d'écrêtage. Mais là, on va faire l'exercice d'utiliser le verrouillage alpha. Vous allez voir que ça va être rapide, c'est agréable à utiliser, c'est plus dans un esprit de décontraction. Donc, on va commencer tout de suite avec la partie la plus grosse, on va dire. Donc, ça va être notre lampadaire, donc le gris, ok? Donc, on va aller activer le verrouillage alpha sur notre lampadaire. Donc, soit vous appuyez ici, vous faites verrouillage alpha, soit vous faites 2 doigts vers la droite, ok? Ensuite, on va aller choisir notre gris foncé. On va aller choisir notre brush qui est dans Esquisse, tout en bas, Bonobo Shark. Si vous ne l'avez pas ici, c'est parce que certainement vous venez de la télécharger et elle sera très certainement dans un de ces dossiers ici tout en bas. Et donc on va tout simplement aller jouer donc là avec la taille ici et on va aller créer notre ombre donc sur le côté gauche. Donc moi là je vais mettre par exemple, moi de mon côté je choisis de mettre l'ombre à gauche et la lumière à droite. Mais à vous de voir si vous préférez le faire dans l'autre sens, par exemple, vous avez le droit. Hein. Et donc là, progressivement, je fais venir en fait mon ombre vers la droite. Il faut que ce soit progressif. Et tout à gauche, c'est très foncé. Ok ? Et donc je vais faire la même chose sur l'ensemble de la hauteur de mon lampadaire. N'hésitez pas à réduire ici pour pas trop prendre sur la droite. Et donc ici, on va tout simplement utiliser pareil, la même chose. Ici, beaucoup plus foncé que là. Ici, on va le faire en dessous, ça va être plus foncé ici. Et là, on va le faire pareil, de gauche à droite. Et donc quand vous avez terminé cette partie de foncé, vous allez faire exactement la même chose avec le gris clair.
Donc avec le gris clair, pareil, vous allez prendre une taille assez élevée pour cette partie-là. Et là, vous allez voir apparaître en fait votre lumière. Et donc, pareil, vous insistez bien sur le côté droit pour vraiment mettre la lumière sur le côté droit. Si vous n'êtes pas satisfait à un endroit, vous reprenez bien évidemment votre gris foncé et vous réinsistez de l'autre côté. Ensuite, pour les parties les plus fines comme celle-ci, n'hésitez pas à réduire vraiment la taille de votre pinceau et insister sur les zones sur lesquelles vous voulez insister. Donc là, pareil, je vais réduire et je vais faire vraiment cette partie-là. Ici, je vais faire juste la partie qui est là. En dessous, là, je ne le fais pas foncer puisqu'il y a cette partie-là qui cache, ok. Et ensuite, ici, je vais faire vraiment toute cette partie-là. Alors, bien attention, ne mettez pas trop votre Apple Pencil à l'horizontale. Gardez-le bien assez vertical. Ça ne va pas faire le même dessin sinon. Et donc, bien insister sur les morceaux ici. Et là, maintenant que vous avez terminé, vous allez prendre votre blanc, vous allez aller prendre dans Esquisse et on va aller prendre crayon 6B. Et ici, on va aller insister en fait sur les bords. Donc, faites bien attention à prendre une brush qui vous convienne. Mais on va aller insister sur les bords ici pour vraiment accentuer en fait ce fameux reflet. D'accord? Et donc, on va pouvoir jouer ici, par exemple. Donc là, par exemple, je vais peut-être pouvoir même accentuer vraiment ici. Donc là, c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à tester et à voir ce que vous voulez faire au niveau des reflets. Mais quelque chose comme ça. Donc là, ça peut être intéressant comme ça. Là, on peut peut-être insister ici, insister là. Et là, juste un trait simple, ça suffit pour toute cette zone-là. Donc là, insistez bien à cet endroit-là. Là, on peut faire un trait ici, comme ça, par exemple. Là, on peut faire un trait à l'intérieur, ici. Là, faire une sorte de reflet ici. Et on continue, on descend. Voilà, donc en faisant des reflets comme ça, en fait, on va vraiment mettre en avant le côté métallique et donc le côté qui reflète la lumière, le côté vraiment brillant du métal. Donc c'est vraiment grâce à ces petits effets de lumière que vous allez avoir ce rendu-là. Donc voilà, donc là, amusez-vous vraiment. Amusez-vous sur cette partie-là. Et puis, comme vous avez terminé, vous passez à l'étape suivante. Donc là, par exemple, moi, c'est mon nœud. Donc, pareil, j'active mon verrouillage alpha. 2 doigts vers la droite. Je prends mon rouge. Je vais dans mon disque. Et là, je vais faire la même chose. Donc, je vais aller mettre une couleur un peu plus foncée. Donc, je vais vraiment un tout petit peu aller en bas. Je vais reprendre ma brush Bonobo qui est ici. Je vais augmenter la taille. Et là, je vais aller jouer donc sur le foncé. Donc le foncé, je vais aller le mettre de ce côté-là. Ok? Donc je vais aller vraiment insister sur les parties qui sont vraiment sur l'extérieur. Et ensuite, pareil, je joue avec une version un peu plus claire. Et je vais donc accentuer ici. Donc vous pouvez prendre vraiment très clair même. Hop, et on va aller jouer sur les ombres de ce côté-là. Là, je vais en mettre un petit peu ici. Je peux même mettre un peu en dessous ici. Sur le morceau du nœud qui est là. Et faire une version foncée en utilisant... N'hésitez pas à utiliser l'historique ici pour reprendre exactement les mêmes couleurs. Et là, je vais insister vraiment sur la couleur foncée à cet endroit-là. Donc là, amusez-vous, franchement, c'est le principal. Essayez de jouer avec les lumières, essayez de faire quelque chose de sympathique.
Les intérieurs ici, faites-les foncés, puisque du coup, c'est quelque chose qui est plié. N'hésitez pas à le faire foncer. Voilà, donc moi, je ne vais pas trop faire les détails, etc. Mais vous, je vous conseille vraiment de vous amuser, en fait, à essayer de faire quelque chose de vraiment très accentué au niveau des ombres et lumières. C'est un bon exercice. Voilà, et on continue, on fait la même chose pour la suite. Donc là, par exemple, c'est la lumière. Donc pareil, 2 doigts vers la droite pour activer le verrouillage alpha. Et là, par contre, ça va être un petit peu différent. Donc, on va utiliser cette fois-ci le orange. Et donc, ici, on met notre... Moi, je suis à une taille 6, ça me paraît plutôt bien. Et donc, en fait, je vais augmenter petit à petit ici. OK. Donc, essayez de garder bien du jaune, hein, par contre. Voilà. Et ensuite, vous allez réduire. Et vous allez vraiment accentuer la couleur à cet endroit-là. Il faut vraiment que ce soit orange à la fin. Voilà. Dernière chose, on va utiliser le jaune ici. On va prendre du plus clair. Et là, on va aller vraiment, avec la crayon 6B, aller jouer ici, faire des reflets à cet endroit-là. Ok, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait ici pour le nœud, mais vous pouvez le faire également avec le nœud. Faire des reflets, pareil, avec crayon 6B. Alors, je ne suis pas sur le long calque. Mais faire des reflets comme on a fait depuis le début, pour accentuer vraiment les parties qui prennent la lumière. Voilà. Ensuite, on va tout de suite aller sur notre petite boule et faire la même chose. Donc, on décale vers la droite et on fait exactement la même chose avec les mêmes couleurs. On prend du plus foncé. Alors, faites bien attention à changer votre brush, bien évidemment. Là, j'ai pas changé. Et avec le crayon 6B et une couleur très claire, je vais aller faire un reflet vraiment tout en haut, ici, puisqu'on est sur une partie qui est censée vraiment briller. Voilà, et donc dernière étape, ça va être ça, et ensuite on va passer au fond et aux derniers petits détails. Donc, pareil avec la couronne, on va reprendre notre vert, une couleur plus foncée, on reprend Bonobo Choc, qui est dans Esquisse. Et la même chose avec les boules. Donc là, je vous conseille de faire étape par étape, donc toutes les rouges, toutes les oranges et toutes les jaunes. Donc là, pareil, si vous voulez faire les derniers détails avec le crayon 6B, vous pouvez bien évidemment. Pour faire vraiment une sorte d'effet de boule qui brille. Et voilà, donc on a terminé en tout cas la colorisation de notre lampadaire. Donc maintenant on va passer au fond, donc on va tout de suite changer la couleur de notre arrière-plan. Donc là je vais reprendre dans palette, je vais reprendre les cartes. Et donc vous avez le fond jaune. D'accord? Donc fond jaune, vous appuyez sur ce fond jaune. Et ensuite, on va réaliser tout de suite... Alors, on va se mettre sur notre brouillon, on va créer un nouveau calque, on va prendre la couleur blanche et on va reprendre Bonobo Choc dans Esquisse. Ici, on va prendre quelque chose d'assez gros et on va aller créer ici une sorte de sol enneigé, mais qui remonte un peu progressivement comme ça. Alors, le faites pas trop d'ailleurs, parce que là, j'ai un peu abusé. Voilà, quelque chose comme ça. Insistez surtout sur ici pour que ce soit vraiment blanc, d'accord? Ensuite, on va aller créer un nouveau calque en dessous du lampadaire. Donc ici, au final, on reste où on est, on appuie sur le plus. On va aller prendre notre couleur jaune normale, d'accord? On va aller prendre une... Alors, dans ancrage, on va prendre encre sèche. Et on va aller créer un cercle derrière, comme ça, à peu près de cette taille-là. On reste appuyé, on met notre doigt pour avoir un cercle parfait. On utilise notre color drop, si on peut. Alors là, ça ne marche pas. Je prends, et effectivement, j'ai bien mon color drop qui fonctionne.
Donc ça, ce cercle-là, je vais le décaler et je ne vais pas le mettre au centre, je vais le mettre comme ça. Et je vais aller baisser son opacité, donc en appuyant sur le N, vous allez le mettre vers les 30 par là. Et donc vous êtes sûr d'avoir la bonne couleur quand vous faites ça. C'est-à-dire que vous auriez pu prendre ce jaune directement là. Sauf qu'en fait, si vous prenez un autre jaune, vous êtes pas sûr que ce jaune sera exactement de la même lignée que le jaune qui est ici. Et donc, vous aurez forcément, en baissant l'opacité, vous aurez forcément une couleur qui sera cohérente avec le reste de votre image. Donc là, tout de suite, ce que vous pouvez faire, c'est renommer ce halo. Et vous avez une autre manière également de faire ce fameux halo. Vous avez deux manières. Je vais vous montrer les deux et vous choisirez, sachant que cette option-là reste la plus cohérente par rapport au style de l'illustration. Mais j'avais envie de vous faire plaisir et vous montrer autre chose. Donc l'idée, c'est que ici, vous allez aller dans aérographie, vous allez utiliser mélange minimal et vous allez utiliser le jaune. Et donc là, vous allez prendre, alors moi je suis à 14, 15. Ok, et donc ici, vous allez aller créer une sorte de halo progressif. Donc n'appuyez pas trop sur votre Apple Pencil. Et ensuite, vous prenez l'orange, vous baissez un petit peu la taille, donc 9-10 par là. Et là, vous allez aller faire pareil, progressif, très léger, très très léger. Et donc là, vous avez une sorte de halo qui va se dégager de ce fameux lampadaire. Donc voilà, vous choisissez entre ces deux versions-là. Je pense que la plupart vont choisir celui-là, très clairement, parce que ça fait son petit effet. Mais au niveau du style, de l'illustration, celui-là va mieux. Voilà, donc ça c'est après à vous de juger. Il nous reste donc deux étapes. On va donc maintenant écrire Joyeux Noël et on va vraiment prendre l'espace. On va s'approprier l'espace. Alors, c'est-à-dire, on va déjà aller se mettre tout en haut, pour être sûr que ce sera au-dessus, même si ce n'est pas vraiment nécessaire. On appuie sur le plus pour créer un nouveau calque. On va aller prendre le noir et on va reprendre notre brush qui est dans ancrage et qui s'appelle encre sèche. Au niveau de la taille, on va faire des tests. Ça peut être pas mal. Je vais augmenter, je vais me mettre à 6 plutôt. Donc là, je vais retirer ça et je vais me mettre à 6. Et donc là, je vais essayer d'écrire Joyeux Noël, mais tout en occupant l'espace que j'ai au niveau du lampadaire, tout en prenant également les côtés. Donc ça va vraiment, en fait, prendre quelque chose comme ça. Mais voilà, donc là, il faut vraiment tester. Donc ça, c'est pas mal. L'idée, c'est qu'il faudrait toujours avoir une sorte de cohérence. Donc là, par exemple, ici, mon espace est trop large. Ici, il est trop gros par rapport à là. Il faut que j'arrive à trouver un équilibre. Donc je recommence. Ça me paraît plutôt bien. Et donc ici, pareil. Donc quelque chose comme ça, mais très honnêtement, je trouve que mon O est trop loin de mon N, donc je vais le refaire. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Donc en fait, comment dire, on essaye vraiment en fait d'occuper notre espace et de faire quelque chose de cohérent avec le reste de l'image. Donc là, par exemple, je vois que mon Noël, il est bien, mais il est trop bas. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon outil sélection, je le sélectionne, je fais pas 3 doigts vers le bas, ça sert à rien, je le laisse sur le même calque, par contre je vais le monter un petit peu et le centrer. Voilà, et donc là quand je regarde mon dessin, c'est déjà plus cohérent. Et encore, celui-là il est quand même très épais de mon lampadaire, mais c'est fait exprès. Donc l'idée, c'est soit je baisse le lampadaire, soit je monte le Noël. Sauf que si je monte le Noël, il va y avoir un espace blanc énorme ici et ça va pas être joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un tout petit peu mon lampadaire avec mon halo qui est derrière. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon ancrage, mes boules, tout ça, je sélectionne même le deuxième halo, je sélectionne surtout pas le fond. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut.
Je vais les grouper, comme ça ce sera plus simple. Je vais le renommer tout de suite lampadaire. Et donc ce dossier-là, je vais pouvoir le baisser. Alors, je vais désactiver l'aimant magnétisme pour être quand même assez libre de mes mouvements. Et le baisser, mais vraiment un chouïa, chouïa, chouïa. Et voilà, donc moi ça me plaît. Il reste une dernière étape, c'est on va alors déjà renommer ici Joyeux Noël. Et la dernière étape, c'est créer un nouveau calque, prendre du blanc, garder l'encre sèche et on va aller créer des, des flocons de neige. Alors je regarde mon... Oui, c'est ça. On va aller créer des flocons de neige et donc on va aller créer des gros points. Donc moi je vous conseille de prendre quelque chose d'assez gros ici, quitte à prendre même le plus gros. Et faire des sortes de points comme ça. Donc le mieux, ça reste de les faire diminuer de taille plus on descend. Et n'hésitez pas à vous mettre sur les bords pour vraiment faire un aspect comme si on avait coupé le marque-page, comme si on avait coupé notre illustration au niveau de l'écriture, mais également au niveau de la neige qui tombe. Et donc voilà, on a terminé l'illustration. Maintenant, on va aller tout simplement la mettre sur un autre document pour pouvoir l'imprimer. Si vous voulez l'imprimer, d'utiliser toute la page et que ce soit... d'avoir la bonne taille et surtout d'utiliser un maximum de la page pour pouvoir en imprimer plusieurs. Donc l'idée c'est que vous allez tout de suite aller dans partager, vous allez le partager en JPEG. Alors pourquoi je ne le partage pas en PDF pour garder la qualité? Tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir mettre mon PDF ensuite sur mon autre toile, donc du coup tant pis, je vais perdre un peu, le JPEG va un peu compresser mon image, mais vu qu'on fait ça pour nous, c'est pas bien grave, voilà. Le faites pas si vous faites ça pour un imprimeur ou quoi que ce soit, mais pour nous, c'est pas grave. Donc on va tout de suite faire enregistrer l'image. Ça va s'enregistrer automatiquement dans notre iPad. Et là, on va aller créer une nouvelle toile que l'on va utiliser avec le petit plus, centimètres. On va mettre une largeur de 29,7 et une hauteur de 21 en 300. On garde le même profil, c'est pas important. Hop, ensuite... on va tout simplement ajouter dans Action, insérer une photo, on prend notre lampadaire et là, on va réduire un petit peu pour voir ce qu'on fait, activer notre aimant et notre magnétisme pour pas manger et pour pas que ça se décale, d'accord? Et là, on va aller tout simplement aller le mettre sur la droite. On va dupliquer et on va aller le décaler. Et on fait ça. Donc normalement, c'est 4 fois. Enfin, il faut qu'il y en ait 4. Voilà, puisqu'après... on ne peut pas le faire. Vous enregistrez ça en PDF et vous pouvez l'imprimer. Et donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc ça c'est le premier que j'avais fait. Mais voilà, c'est à peu près pareil, hein. On est d'accord, c'est à peu près pareil. Donc vous aurez 4, vous avez juste à les couper pour avoir ce que vous voulez. Vous pouvez imprimer sur une feuille plus ou moins épaisse. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer non plus, ça peut être juste un tuto à réaliser comme ça pour le plaisir. J'espère que ça t'a plu, n'hésite surtout pas à liker la vidéo pour me soutenir et t'abonner pour recevoir toutes les notifications des prochains tutoriels. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram pour venir papoter et communiquer directement avec moi parce que YouTube n'est pas spécialement fait pour ça. Donc j'espère te voir sur Instagram et en attendant, je te souhaite de très belles fêtes et à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!